Roberto rentrait plus tard que d'habitude, comme c'était devenu la norme ces derniers mois. Son rôle de manager l'occupait jusque tard dans la nuit, mais depuis quelques jours, quelque chose de plus perturbant le rongeait. Il ne pouvait ignorer que sa fille, Anna, était devenue de plus en plus silencieuse et renfermée. Il y a peu de temps encore, sa fille de 10 ans se jetait dans ses bras et l'accueillait d'un rire contagieux. Maintenant, lorsqu'il franchissait la porte, elle levait à peine les yeux. Ce soir-là, alors qu'il ôtait sa veste et desserrait sa cravate, sa femme Laura l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel. « Tu arrives pile à l'heure, le dîner est prêt », dit-elle joyeusement. « Merci, Laura », répondit Roberto d'une voix fatiguée. À table, Anna piquait sa nourriture, le visage empreint de découragement et d'anxiété. Roberto se glissa en face d'elle, la regardant du regard. « Comment s'est passée ta journée, princesse ?» demanda-t-il doucement. Pendant un bref instant, Anna leva les yeux. Puis son regard se posa à nouveau sur son assiette. « D'accord, papa », murmura-t-elle. Laura a proposé une explication simple, elle est juste distraite, la journée à l'école a dû être ennuyeuse. Roberto hocha la tête, sceptique. Son instinct paternel lui disait qu'il y avait autre chose derrière le silence d'Anna, et il refusait de l'ignorer. Plus tard, tandis que Laura était absorbée par la télévision dans le salon, Roberto se glissa jusqu'à la chambre d'Anna. Il frappa doucement, puis entra. Elle était assise sur son lit, serrant son ours en peluche contre elle, les yeux fixés sur la fenêtre. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Anna acquiesça à peine. « Ça va, princesse ? J'ai remarqué que tu étais très silencieuse ces derniers temps. » Anna hésita, serrant plus fort son ours en peluche. « Papa, je peux te dire quelque chose » murmura-t-elle, la voix tremblante d'insécurité. « Bien sûr » répondit Roberto en se penchant vers lui. « Tu peux tout me dire. » Elle prit une inspiration tremblante. « C'est Laura, elle n'est pas gentille avec moi quand tu n'es pas là » murmura Anna. Un frisson parcourut l'échine de Roberto. L'accusation était aussi grave qu'inattendue. Laura avait toujours été gentille, envers lui comme envers Anna. Les paroles de sa fille étaient-elles vraies ? « Que veux-tu dire, Anna ? » « Que fait Laura » demanda-t-il en s'efforçant de garder une voix calme. Anna fixait les oreilles de son ours. « Elle me crie dessus, me traite de maladroite, dit que je ne sais rien faire correctement, et un jour, elle m'a dit que tu serais mieux sans moi. » La douleur dans les yeux d'Anna blessa Roberto plus profondément que n'importe quel coup. Il aurait voulu crier que c'était impossible, mais sa peur semblait sincère. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant » demanda-t-il, la voix brisée. « Parce que je pensais que tu ne me croirais pas » dit Anna doucement. « Elle est toujours gentille quand tu es là. Elle ne change que quand on est seul. » Roberto déglutit difficilement. Il aurait voulu faire comme si de rien n'était, mettre ça sur le compte d'un malentendu, mais la douleur d'Anna ne laissait aucune place au doute. Il la serra fort dans ses bras. « Je te le promets, je vais arranger ça. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là pour te protéger. » Cette nuit-là, tandis que Laura dormait profondément à ses côtés, Roberto resta éveillé, les paroles d'Anna résonnant dans son esprit. Était-il possible que la femme qu'il aimait, celle en qui il avait eu confiance, maltraite leur fille ? L'idée lui était insupportable, mais il ne pouvait l'exclure. Il décida de ne pas confronter Laura sans preuve. Il observerait, écouterait et prendrait régulièrement des nouvelles d'Anna, laissant la patience le guider vers la vérité. Au cours des jours suivants, Roberto observa chaque interaction. Un après-midi, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, il entendit des voix s'élever dans la cuisine. « Je t'avais dit de ne pas toucher à ça, Anna. » Le ton dur de Laura résonna dans la maison, un ton que Roberto n'avait jamais entendu auparavant. Il se précipita dans la cuisine et trouva Anna debout, les yeux baissés et les mains jointes derrière le dos, tandis que Laura la regardait avec frustration. « Que s'est-il passé » demanda Roberto, s'efforçant de retrouver son calme. L'expression de Laura s'adoucit instantanément en un sourire doux et rassurant. « Oh, rien, elle a juste fait tomber un verre. Tu sais comme les enfants peuvent être maladroits. » L'estomac de Roberto se noua à ce renvoi. Il s'agenouilla près d'Anna et murmura « Ça va, princesse ?» Anna acquiesça silencieusement, mais son immobilité en disait long. Ce soir-là, au dîner, Roberto essaya à nouveau. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda-t-il, plein d'espoir. « D'accord, » répondit Anna, « j'ai fait un dessin en cours d'art plastique. »« Je peux le voir plus tard » demanda-t-il en souriant.
Anna lui répondit par un petit sourire sincère. Tandis que Laura servait le dessert, elle loua la créativité d'Anna, mais quelque chose dans son ton fit grincer des dents Roberto. Il resta silencieux, les soupçons grandissant. Le lendemain, Roberto rentra chez lui plus tôt que prévu. Derrière un mur, il entendit la voix de Laura dans le salon, « Tu dois apprendre à être plus prudente, Anna. Si tu ne commences pas à faire les choses correctement, personne ne voudra s'approcher de toi. » Anna ne dit rien. Le silence qui suivit fut plus révélateur que n'importe quelle parole. Le cœur de Roberto battait fort. Ce n'était pas la femme qu'il connaissait ou du moins, pas quand il n'était pas là. Il était clair que sa fille n'avait pas exagéré. Cette nuit-là, pendant qu'Anna dormait, Roberto se prépara. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre pour protéger sa petite fille et révéler la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Comment ça se passe avec Anna ces derniers temps ?» demanda-t-il, prenant un ton de simple curiosité. Laura, surprise par la question, haussa les épaules, mal à l'aise. « Eh bien, comme toujours, dit-elle doucement. Tu sais que c'est une fille réservée, même si parfois elle a besoin de limites. Mais rien d'extraordinaire. Pourquoi demandes-tu ça ? » Roberto l'étudia un instant avant de répondre, sans raison, je voulais juste savoir si tout allait bien. Elle affichait un sourire radieux, masquant toute trace de problème. Tout va bien, ma chérie. Anna est une gentille fille. Bien que Roberto hochât la tête, le doute le rongeait. Laura n'avouerait jamais rien sans preuve tangible, réalisa-t-il. Il résolut de surveiller de plus près, sachant qu'il devrait bientôt prendre des mesures plus fermes pour protéger sa fille. Cette nuit-là, alors que la peur et la suspicion le tenaient éveillé, il murmura « Je te protégerai, Anna, quel qu'en soit le prix. » Le lendemain matin, Roberto arrivait plus tôt à la maison, prétextant vouloir passer plus de temps avec Anna. Il s'attardait dans le salon ou la cuisine, observant leurs interactions lorsque Laura pensait qu'il n'y prêtait pas attention. Un après-midi, il arriva en avance et trouva Laura en train de ranger les tiroirs pendant qu'Anna débarrassait la vaisselle. Anna était tendue et pressée. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama soudain Laura en brandissant une assiette striée de restes de nourriture. Anna se figea, les yeux écarquillés et effrayés. « Je ne m'en étais pas rendu compte, » murmura-t-elle en soupirant et en secouant la tête. « C'est toujours pareil avec toi, » murmura Laura, si bas que Roberto dut tendre l'oreille. Bien qu'il n'y ait pas eu de paroles dures, le ton de Laura était ferme et humiliant. Anna baissa la tête et prit l'assiette en silence, tandis que Laura poursuivait comme si de rien n'était. À ce moment-là, Roberto entra dans la cuisine, l'air décontracté. « Bonjour, je suis arrivé tôt. »« Comment allez-vous » demanda-t-il. Laura se retourna, son sourire soudain poli et répété. « Bonjour, ma chérie. Quelle surprise de te voir si tôt. On finissait justement. » Anna lui jeta à peine un coup d'œil, son malaise étant évident. Roberto se retint de le confronter, mais sa détermination ne fit que se renforcer, il avait besoin de preuves irréfutables. Ce soir-là, après avoir bordé Anna, il l'appela pour une conversation tranquille. Elle entra, serrant son ours en peluche contre elle, le regard méfiant. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa » demanda-t-elle. « Tout va bien, princesse » la rassura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je veux juste savoir comment tu vas. Ça va bien à la maison ?» Elle haussa les épaules, incapable de soutenir son regard. « Ce n'est rien » mentit-elle. « Anna, tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas ? Tu peux tout me dire, » dit-il en lui prenant les petites mains. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle finit par avouer, « Papa, Laura dit toujours que je fais tout de travers. Elle me crie dessus quand tu n'es pas là et me traite de tous les noms. » La poitrine de Roberto se serra. « Comment t'appelle-t-elle » demanda-t-il doucement. « Devant moi, elle dit que je suis stupide, bonne à rien, que tu serais mieux sans moi, » murmura Anna. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il ravala sa colère et la serra contre lui. « Rien de tout ça n'est vrai. Tu es merveilleuse, intelligente et forte. » Cette nuit-là, Roberto resta éveillé, se demandant quelle décision prendre. Il ne pouvait pas affronter Laura sans preuve, mais il ne pouvait pas non plus laisser Anna subir une humiliation supplémentaire. La solution lui vint à l'esprit, des caméras et des enregistreurs cachés pour filmer le traitement de Laura en son absence. Tôt le lendemain, tandis que Laura emmenait Anna au parc, Roberto parcourait Internet à la recherche des meilleurs systèmes de sécurité discrets. Son plan était simple, mais décisif, installer de petites caméras dans le salon,
la cuisine et le couloir, camouflés parmi les décorations, afin de recueillir les preuves nécessaires à la protection de sa fille. Il avait également installé le système pour pouvoir consulter les enregistrements depuis son téléphone ou son ordinateur à tout moment. À la fin, il ressentit un pincement de culpabilité d'avoir envahi l'intimité de leur maison, mais les mots d'Anna et son simple dessin lui rappelèrent pourquoi il avait agi ainsi. Il ne s'agissait pas de Laura ou de lui, mais de protéger sa fille. Les premières nuits, Roberto se consacra à visionner les images, mais ne remarqua rien de manifestement abusif. Laura resta stricte avec Anna, mais rien de flagrant. Puis, un soir, un enregistrement commença à mettre en lumière ce qu'Anna avait enduré. Dans le salon, Anna était assise à la table à manger, peinant à faire ses devoirs. Elle demanda de l'aide à Laura, mais au lieu de la traiter avec gentillesse, Laura se leva de sa chaise et s'approcha avec impatience. « Tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi simple, lança-t-elle. Bien que le son fût étouffé, l'expression sévère de Laura en disait long. Anna baissa la tête et se remit à écrire, tandis que Laura s'éloignait en secouant la tête avec mépris. Roberto serra les poings, il n'y avait eu aucune blessure physique, mais le dédain était évident. Quelques jours plus tard, une autre scène lui glaça le sang. Dans la cuisine, Laura préparait le dîner tandis qu'Anna mettait la table. Lorsqu'Anna laissa tomber une fourchette, Laura se retourna brusquement et, d'un ton sans doute dur, lui dit qu'elle ne savait rien faire correctement. Anna recula, sa petite silhouette reculant de peur. La scène fut brève, mais son impact fut indéniable. La cruauté et l'humiliation de Laura furent mises à nu. Ce soir-là, Roberto résista à l'envie de la confronter immédiatement. Il rassemblerait davantage de preuves avant d'agir. Tard dans la nuit, pendant que Laura dormait, Roberto repassait les enregistrements encore et encore. Son instinct paternel le poussait à aller de l'avant, il devait être sûr de lui avant d'affronter Laura. Il marmonna dans l'obscurité, « Tu ne reverras plus ça, Anna. » Je te le promets, la détermination brillait dans ses yeux. Pourtant, même après des jours d'enregistrement remplis d'impatience, de commentaires acerbes et de silence glacial, il craignait que Laura ne mette tout cela sur le compte du stress ou d'un malentendu. Il avait besoin d'une certitude absolue. Le lendemain matin, tandis qu'Anna jouait dans le jardin, Roberto ouvrit son ordinateur et activa les dernières vidéos. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Dans un extrait de la veille, Anna était assise sur le canapé du salon et regardait la télévision. Laura entra, l'air agacé, se précipita vers elle et éteignit brusquement la télévision. Elle se pencha vers Anna et cria quelque chose de violent. Anna se recroquevilla contre les coussins, mal à l'aise et seule. Laura attrapa la télécommande et la jeta sur la table avant de sortir de la pièce d'un pas lourd. Bien que les mots fussent perdus, le langage corporel de Laura exprimait tout, elle bouillonnait de rage et ne fit aucun effort pour contenir sa frustration. Cet après-midi-là, Roberto fit semblant de travailler dans son bureau pour entendre Laura et Anna dans la cuisine. Depuis le couloir, il entendit Laura gronder Anna, « Pourquoi es-tu si maladroite ? Je te l'ai dit 1000 fois, fais attention où tu vas. » Anna répondit doucement, mais sa réponse fut couverte par le bruit d'une assiette claquée sur la table. Les larmes lui montèrent aux yeux, ce n'était ni un accident ni un malentendu. Il retourna dans son bureau, bien décidé à revoir les images de la journée et à confronter Laura s'il trouvait quelque chose de concluant. Plus tard dans la soirée, un autre enregistrement confirma ses craintes. Après le dîner, Anna débarrassa la table sous le regard glacial de Laura. Soudain, Laura lui arracha la nappe des mains et, d'un geste brusque, désigna la cuisine comme pour la bannir. Anna obéit en silence, la tête baissée. Même si les caméras ne purent capter les mots exacts, le mépris de Laura était indéniable. Le cœur de Roberto battait la chamade, il devait agir. Avant d'aller se coucher, il enregistra les extraits les plus accablants sur une clé USB et se prépara à une possible manipulation de Laura. Le sommeil lui échappa tandis que les images de la vulnérabilité d'Anna et de la cruauté de Laura tourbillonnaient dans son esprit. La décision était prise, demain, tout serait révélé. Il se réveilla avant l'aube, s'assura qu'Anna était calme dans sa chambre, puis trouva Laura dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. « Il faut qu'on parle », dit-il fermement. Laura leva les yeux, curieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» demanda-t-elle, bien que sa voix trahît une pointe d'inquiétude. Roberto la regarda dans les yeux. « C'est à propos d'Anna. J'ai remarqué des choses que je ne peux pas ignorer. » Son visage ne trahissait rien lorsqu'elle demanda, « Quelle chose ? De quoi parles-tu » Roberto inspira profondément. « J'ai observé comment tu la traites quand tu penses que je ne suis pas là.
J'ai des enregistrements. Je sais ce que tu dis et ce qu'elle ressent. Il faut que ça cesse. En un instant, Laura perdit son sang-froid, la surprise fit place à la colère. Tu m'espionnes chez moi? C'est dingue, s'exclama T.L. Roberto resta sur ses positions. Ce n'est pas dingue. Je protège ma fille, et j'ai des preuves. Je ne te permettrai plus de l'humilier. Laura tenta de se défendre, affirmant que tout cela n'était qu'un malentendu et le qualifiant de trop sensible. Mais Roberto refusa de céder. Chaque vidéo qu'il avait visionnée eut l'impatience de Laura, ses paroles dures, ses gestes froids formaient un modèle évident de cruauté. Il devait protéger Anna. Ce jour-là, Roberto emmena Anna se promener dans le parc, le même chemin tranquille qu'ils empruntaient autrefois avant que la vie ne s'emballe. Anna lui prit la main et demanda « Pourquoi sommes-nous sortis aujourd'hui ?» Il sourit doucement, espérant la réconforter. « Parce que tu m'as manqué et que je pensais qu'on avait tous les deux besoin d'une pause. » Anna hocha la tête, même si l'inquiétude teintait encore son visage. Après un moment de silence, Roberto s'agenouilla à sa hauteur. « Anna, je veux que tu me dises comment tu te sens à la maison. Je sais que tu as essayé, mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. » Anna hésita, puis murmura, « Quand tu es à la maison, tout va bien. Mais quand tu n'y es pas, Laura, elle dit des choses désagréables. Hier, elle a dit que j'étais un problème et que je lui donnais toujours du travail supplémentaire. » Un nœud se forma dans l'estomac de Roberto. Il prit ses petites mains dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Anna, ce qu'elle dit est faux. Tu n'es jamais un problème pour moi. Tu es la meilleure chose au monde, et je veillerai à ce que tu sois toujours en sécurité et heureuse. » Il la serra dans ses bras, sachant que le plus dur combat ne faisait que commencer, mais qu'il ne cesserait jamais de la protéger. Il le disait toujours, la regardant avec détermination. Anna le serra fort dans ses bras, et Roberto ressentit l'intensité de la peur et de la tristesse que sa fille ressentait. Sa décision était prise, il devait prendre des mesures décisives pour la protéger. Cette nuit-là, Roberto commença à réfléchir à la manière dont il gérerait la situation. Il savait qu'affronter Laura directement pourrait être compliqué, c'était une experte en manipulation. Il décida de consulter un avocat pour comprendre ses options juridiques si nécessaire. Le lendemain, il a rencontré un ami proche qui travaillait en droit de la famille. Sans trop dévoiler de détails, il lui a expliqué la situation et lui a demandé ce qu'il pouvait faire. Roberto l'a averti, si tu as des preuves tangibles de ce que tu me dis, tu peux les utiliser pour demander une ordonnance restrictive ou même entamer un divorce avec garde exclusive pour toi. Mais sois prêt, si elle se sent acculée, elle pourrait se défendre. Roberto hocha la tête, conscient que le chemin ne serait pas facile, mais déterminé à protéger Anna à tout prix. Pendant ce temps, à la maison, Laura commençait à sentir que quelque chose se tramait. Bien que Roberto restât aimable et cordial, un changement d'attitude se produisit dans son attitude, qu'elle tenta de déchiffrer. Elle s'efforçait de garder le contrôle de la situation en affichant une façade chaleureuse envers Anna chaque fois que Roberto était présent. Mais lorsqu'ils étaient seuls, son ton redevenait sec. Un après-midi, elle s'approcha de Roberto dans son bureau. « J'ai remarqué que tu étais un peu distant ces derniers temps. »« Tout va bien ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Roberto leva les yeux de son ordinateur et l'observa un instant avant de répondre. « Ce n'est rien, Laura. Je réfléchissais juste à comment améliorer les choses à la maison, dit-il en choisissant ses mots avec soin. Laura le regarda avec curiosité, mais n'insista pas davantage. Roberto savait que quelque chose était en train de changer, mais il n'arrivait pas encore à identifier ce que c'était. Ce soir-là, pendant que Laura s'affairait dans la cuisine, Roberto revoyait les enregistrements les plus récents. Dans l'un d'eux, il vit quelque chose qui le rendit furieux, Laura fouillant dans le sac à dos d'Anna, trouvant un carnet rempli de dessins, puis les critiquant à voix haute. Bien que le son ne fût pas clair, le langage corporel d'Anna exprimait l'humiliation et la peur. Roberto serra les dents, il ne pouvait pas laisser cela continuer. Il savait qu'une confrontation directe pourrait provoquer une réaction dangereuse, alors il décida de chercher du soutien. Ce soir-là, Roberto appela sa mère, une personne en qui il avait toujours eu confiance. « Maman, j'ai besoin de te parler, c'est à propos d'Anna et Laura. Je crois que ça ne va pas à la maison. » Son ton sérieux lui suffisait, elle accepta de le rencontrer le lendemain. Grâce à l'aide de sa mère et aux démarches juridiques qu'il envisageait, Roberto se sentait un peu plus près de protéger Anna pour de bon. En se couchant, il était envahi par un mélange de peur et d'espoir,
pleinement conscient que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais certain qu'il le faisait pour la raison la plus importante de sa vie, sa fille. Elle demanda avec une prudence évidente, « Anna, je pense que nous savons tous les deux que les choses n'ont pas été faciles pour elle ces derniers temps. Je veux que nous travaillions ensemble pour améliorer la dynamique familiale. » Il choisit ses mots avec soin. Laura plissa les yeux en évaluant sa réponse. « Insinuez-vous que c'est moi le problème? Si c'est le cas, j'aimerais savoir sur quoi vous vous basez. » Il répondit d'un ton déjà sur la défensive. Roberto prit une grande inspiration, gardant son calme. « Je n'accuse personne, Laura. Je dis juste qu'il faut faire des changements. Anna est une enfant sensible, et je veux m'assurer qu'elle grandisse dans un environnement positif. » Laura sembla se détendre un peu, même si Roberto sentait encore sa défensive. « Ce n'est pas grave si tu penses qu'on peut améliorer quelque chose. Je le ferai. Mais j'espère que ce n'est pas une façon de me reprocher quelque chose que je n'ai pas fait, répondit-elle d'un ton conciliant. Cette nuit-là, pendant que Laura dormait, Roberto termina de rassembler tous les documents et preuves qu'il présenterait au juge. Il savait que le temps jouait contre lui et que l'imprévisibilité de Laura pouvait devenir dangereuse à tout moment. Bientôt, pensa-t-il, Anna sera complètement en sécurité. La situation avec Laura devenait de plus en plus tendue. Bien qu'il ait emmené Anna chez Carmen pour la mettre en sécurité, il savait que la prochaine étape serait décisive. Ces derniers jours, Laura avait commencé à se montrer presque distante, observant chacun de ses mouvements. Cela ne faisait qu'accroître les soupçons de Roberto. En examinant les enregistrements les plus récents sur son ordinateur, il trouva quelque chose qui le figea net. Sur un plan, Laura était au téléphone dans le salon, la voix basse mais pressante, « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Il se comporte bizarrement, comme s'il savait quelque chose. Non, je ne pense pas qu'il y ait de preuves. Anna est sortie pour l'instant, mais ça ne peut pas continuer comme ça. » Roberto marqua une pause et rembobina la vidéo, certain d'avoir bien entendu. Laura était consciente de ses soupçons et semblait préparer son propre plan. Déterminé à ne pas se laisser avoir, Roberto rendit visite à Carmen et Anna le lendemain matin. Il trouva Anna jouant tranquillement dans le jardin sous l'œil attentif de Carmen. « Comment vas-tu, maman » demanda-t-il en la serrant dans ses bras. Carmen le regarda sérieusement. « Je vais bien, mon fils, mais je m'inquiète surtout pour toi. Comment va la maison ?» Roberto soupira et lui montra l'enregistrement. Carmen fronça les sourcils. « Ce n'est pas bon, Roberto. Elle sait qu'il se passe quelque chose et pourrait essayer de se défendre avant que tu puisses agir. Que comptes-tu faire ? » « Je vais parler à mon avocat aujourd'hui, » répondit-il, déterminé. « Je pense avoir suffisamment de ressources pour avancer sur le plan juridique. Je ne peux plus attendre. » Carmen posa une main sur son épaule. « Fais ce que tu as à faire, mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Anna est en sécurité ici, et nous ferons tout notre possible pour te soutenir. » Voir le sourire d'Anna pendant qu'elle jouait a donné à Roberto la force de continuer. Plus tard dans l'après-midi, au cabinet de son avocat, il a présenté les enregistrements et exposé la situation. L'avocat l'a écouté attentivement avant de lui prodiguer des conseils cruciaux. « Roberto, ton dossier est solide, mais prépare-toi à une réaction. Si Laura soupçonne que tu déménages légalement, elle pourrait manipuler la situation ou agir de manière irrationnelle. Je te recommande de demander la garde exclusive et d'empêcher Anna de rentrer chez elle jusqu'à ce que la situation soit résolue. » Cet après-midi-là, Roberto entamait la procédure officielle. De retour à la maison, Laura essayait de faire comme si de rien n'était, mais Roberto sentait son agitation. Elle sentait quelque chose se produire derrière elle, la poussant au bord du gouffre. Tard ce soir-là, alors que Roberto faisait semblant d'être occupé dans son bureau, Laura s'approcha de lui. « Je peux te parler » demanda-t-elle en essayant de se calmer. « Bien sûr, dis-moi » répondit-il en fermant lentement son ordinateur portable. Laura l'observa avant de parler. « J'ai l'impression que tu es distant ces derniers temps. Anna est absente, et tout semble changer. Tu as quelque chose à me dire ?» Roberto inspira profondément. « Laura, j'ai beaucoup réfléchi à notre dynamique familiale. Je veux que les choses s'améliorent pour tout le monde, surtout pour Anna. Je crois que nous avons des problèmes que nous n'avons pas résolus correctement, et je veux y travailler. » Laura fronça les sourcils. Visiblement insatisfaite. « Des problèmes, tu parles de moi ? Parce que si c'est le cas, je préfère que tu sois direct. » Roberto resta calme.
Je ne pointe personne du doigt, Laura. Je pense juste que nous devrions tous réfléchir à la façon d'améliorer les choses. Le bien-être d'Anna est ma seule préoccupation. Elle le fixa du regard, cherchant un sens caché, puis acquiesça finalement. Bon, si tu penses qu'il y a quelque chose à améliorer, travaillons Y. Mais j'espère que ce n'est pas une tentative de me reprocher quelque chose que je n'ai pas fait. Elle se leva et quitta la pièce. Roberto la regarda partir, conscient que son temps était compté. Laura était sur le point de découvrir son plan, et il devait agir vite avant qu'elle ne puisse riposter. Ce soir-là, il examina à nouveau les preuves et envoya le tout à son avocat, accompagné d'un résumé détaillé des événements. En revoyant un enregistrement glaçant, il entendit la voix de Laura plus agressive qu'auparavant, « Je ne peux plus attendre. S'il continue comme ça, je vais devoir prendre des mesures moi-même. Je ne laisserai pas la situation dégénérer. » Il mit la vidéo sur pause, la poitrine serrée. Laura était sur le point de commettre un acte désespéré, ce qui ne fit que renforcer sa détermination à protéger Anna. Le lendemain matin, l'impatience et la nervosité étaient palpables. C'était le jour où il devait officiellement déposer les documents de garde. Avant de partir, Roberto visionna une dernière fois les enregistrements pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié qui puisse étayer sa thèse. Dans un autre passage, les paroles chuchotées de Laura résonnèrent, « Je les paierai. Et ça ne peut pas continuer comme ça. » Il était clair qu'elle complotait, même s'il ignorait jusqu'où elle irait. Au tribunal, l'avocat a confirmé la solidité des preuves de Roberto et du témoignage d'Anna. C'est largement suffisant pour justifier la garde exclusive, a-t-il déclaré. Mais soyez vigilants, lorsque Laura recevra la notification, elle pourrait réagir de manière imprévisible. Roberto hocha la tête, se préparant au véritable défi qui l'attendait. De retour chez lui, il trouva Laura plus agitée que jamais. Elle le confronta, les bras croisés, « Où étais-tu toute la journée ?» Roberto resta calme. « J'avais des choses à régler au bureau. Tout va bien ici. » Elle le regarda un instant avant de répondre, « Oui, tout va bien, même si j'aimerais savoir quand tu comptes ramener Anna. Je commence à croire que tu ne me fais pas confiance pour gérer les choses à la maison. » Roberto choisit de ne pas s'engager. « Anna profite du temps passé avec ma mère. Le moment venu, elle reviendra. » Ne t'inquiète pas, Laura fronça les sourcils, visiblement insatisfaite, mais n'insista pas. Roberto savait qu'il perdait le contrôle de la situation, et cette frustration ne faisait que la rendre plus dangereuse. Tard dans la nuit, il vérifia la caméra du couloir et vit Laura fouiller dans les tiroirs où il rangeait des documents importants. Bien qu'elle n'ait rien trouvé, le simple fait de fouiller confirma ses craintes. Elle essaie de comprendre ce que je fais, pensa-t-il en éteignant le moniteur. Le temps est crucial. Je dois m'assurer que Laura n'ait aucune chance de manipuler les choses ou de mettre Anna en danger. Le lendemain après-midi, Roberto reçut un appel de son avocat, la notification a été envoyée, Laura devrait la recevoir aujourd'hui. Soyez vigilant et restez calme. Si elle devient agressive ou tente quoi que ce soit, vous avez parfaitement le droit d'appeler les autorités. Roberto le remercia, ressentant le poids de la crise imminente. Il savait que la situation était sur le point d'atteindre un tournant critique. Cet après-midi-là, il était dans la cuisine lorsqu'il entendit les pas rapides de Laura alors qu'elle entrait en trompe dans la salle à manger. Roberto remet une enveloppe à Laura et lui explique calmement qu'il s'agit d'une demande de garde exclusive de leur fille, Anna. Choquée, Laura éclate de fureur, l'accusant de la considérer comme une mère indigne. Roberto, calme mais ferme, explique qu'il a vu et enregistré des preuves de la cruauté qu'elle inflige à Anna et qu'il ne peut pas laisser cela continuer. Au cours des jours suivants, la colère de Laura se manifeste par des portes claquées et des remarques acerbes, tandis que Roberto sécurise discrètement les enregistrements et consulte son avocat. Il renforce la sécurité du domicile, prépare les documents et place Anna chez sa propre mère pour assurer sa sécurité. Chaque étape renforce sa détermination à protéger sa fille. Laura le confronte à nouveau, accusant Roberto d'espionnage, avec des caméras cachées. Il campe sur ses positions, affirmant que tout a été mis en œuvre pour le bien-être d'Anna. Laura propose une thérapie familiale pour faire diversion, mais Roberto refuse de céder, la sécurité d'Anna prime sur toute tentative d'échapper à ses responsabilités. Lors de l'audience, 3 jours plus tard, le juge visionne des images des crises émotionnelles répétées de Laura et entend le témoignage de la grand-mère de Roberto et d'Anna. Touché par ce comportement néfaste, le tribunal accorde la garde exclusive à Roberto et ordonne à Laura de suivre une thérapie obligatoire. Laura quitte la salle d'audience, stupéfaite et silencieuse. De retour chez lui,
Roberto ramène Anna chez sa grand-mère. Le soulagement est palpable, père et fille s'embrassent, aspirant à un avenir plus serein. Roberto inscrit Anna en thérapie et cherche du soutien, déterminé à guérir les blessures du passé. Alors que les appels de Laura s'essoufflent, Roberto et Anna commencent à reconstruire une vie fondée sur l'amour, la sécurité et la confiance.